Bonjour, bienvenue sur le challenge Tous Visibles, plus de visibilité, plus de business et plus de liberté avec des interviews et des lives pour vous mettre en action. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie Guillard de Bien-être, Beauté, Bien-être Naturaux. Vous la trouverez comme ça sur les réseaux sociaux. Euh, Stéphanie va nous parler de comment activer son énergie vitale. Et Stéphanie, on s'est connus il y a plus de 2 ans maintenant, puisque Stéphanie a été une des premières personnes qui a participé à ce challenge il y a 2 ans. Et ça a été une des premières personnes que j'ai formées. Donc, dans ma formation visibilité, c'était la formation visibilité hashtag 1. J'en suis au hashtag 16. Je te remercie beaucoup, Stéphanie, en tout cas, de cette confiance. Bonjour, Stéphanie, bienvenue. Comment vas-tu? Bonjour Mélanie, très bien. Donc, je te remercie beaucoup pour ton invitation, ta super idée de challenge, parce que comme ça tu es en lien avec ce que tu proposes. Donc, comme d'habitude, en cohérence. Et ça nous permet de nous connaître les uns les autres et puis de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Hein. Ouais. Donc, Alors, est-ce que tu peux te présenter ton métier? Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais concrètement pour tes clients? ce que moi je fais, c'est que donc je suis spécialisée dans la vitalité. C'est pour ça que je suis naturopathe vitaliste. Parce que parfois on me pose la question, c'est quoi vitaliste? Eh bien, comme sa racine l'indique, c'est en lien avec la vitalité. Voilà. D'où mon programme par rapport aux entrepreneurs de façon à ce qu'ils aient de l'énergie vitale. Et c'est cette énergie qui nous permet d'être plus productifs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette orientation-là, de façon à ce que on soit aligné, de façon à ce qu'on soit concentré, qu'on ait toute notre tête, toute notre énergie pour donner le meilleur, comme on le fait tous, chacun pour dans les différents domaines de vie. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, ça intrigue. Avant de te demander comment avoir plus d'énergie vitale, c'est quoi l'énergie vitale et comment on sait qu'il nous en manque? Parce que ça va être déjà le premier palier avant de venir vers toi. On va savoir qu'il nous manque quelque chose. C'est quoi Alors, les indicateurs? les indicateurs, déjà, c'est le contraire, c'est-à-dire la fatigue. Si on se sent fatigué, si le matin, quand on se lève, on a des difficultés à se lever le matin, se coucher le soir, qu'on a des petits coups de pompe, on a envie de la petite sieste après le repas, enfin, où c'est, qu'est-ce que je veux dire, c'est compliqué au niveau de la digestion, enfin, on se sent un petit peu lourd, des choses comme ça. Maux de tête aussi, ça peut être problème de concentration. Il peut y avoir différents signes qui montrent que on a des petites rectifications à faire en termes organiques. Voilà. Ça me parle, c'était moi à la fin des vacances quand je faisais des siestes tous les jours. Euh, Mais la sieste, c'est très très bon. Hein. C'est très, qu'est-ce que je veux dire, c'est très important d'en faire parce que voilà. justement, le fait de se mettre au repos, c'est ce qui va nous régénérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que avoir un bon sommeil, en l'occurrence la nuit, ça va être réparateur. C'est là où on va regagner toute notre énergie pour la journée suivante. Ça me rassure, tu approuves mes siestes. C'est fini, j'en ai moins besoin. Mais alors vraiment, en retour de vacances, j'en avais besoin et j'en parlais beaucoup dans ma newsletter et il y en avait plusieurs qui rebondissaient dessus. Merci beaucoup parce que moi aussi je fais des siestes, c'était très drôle. Tu fais Euh, très très bien parce que justement, moi j'ai eu qu'est-ce que je veux dire, des échanges à ce sujet-là avec un professeur en l'occurrence qui le faisait avec ses élèves et ça fonctionnait du tonnerre. ouais. Il avait une meilleure concentration, meilleure participation et au niveau de la cohésion avec les élèves, il y avait des réels résultats. Lui, il le voyait et justement, on en parlait et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et il ajoutait justement que c'est prouvé scientifiquement. Donc, faites des siestes. Faites des siestes, ça me va. Première astuce, du coup, je ne t'avais pas demandé, tu vois, tu pars déjà dedans. Comment augmenter, du coup, comment aller activer cette énergie vitale? Alors, tu utilises une technique qui s'appelle la réforme Amen. Il faudra Oui, que tu m'expliques ça à tout le monde. Du coup. je peux l'expliquer tout de suite si tu veux. Ouais, ouais. Donc, elle s'appelle Amen par rapport à chaque initiale de chaque pilier, parce que ce sont comment dire, les techniques majeures de la naturopathie vitaliste, entre autres pour avoir de l'énergie vitale. Amen avec le A pour l'alimentation, Ok. le M pour l'hygiène musculaire,
Donc, ça va être de mettre son corps en mouvement parce que le fait d'être dans la vie, c'est le mouvement. Donc, bien activer son corps, se bouger, se mouvoir, c'est ce qui va permettre d'aller, entre autres, nutrir les cellules. Et puis, les cellules, les os, les articulations, enfin, tout le fonctionnement de notre corps. Donc, le E pour émonctoire. Les émonctoires, ce sont la porte de sortie de nos toxines. C'est grâce à eux que nous sommes en santé. Donc, quels sont-ils? Ce sont les reins, les intestins. Donc ça, ce sont les organes primaires. Pourquoi est-ce que ce sont ces deux qui sont essentiels? Les reins via les urines, les intestins via les selles. Ensuite, nous avons la peau et les poumons. Donc la peau via la transpiration et les poumons via l'oxygénation. D'accord? Et donc, le fait d'aller sortir nos toxines, c'est ce qui va faire que notre corps va être en santé. Parce que si nos toxines restent à l'intérieur, notre corps, il est intelligent, il va nous envoyer un message pour nous dire je suis pas très très bien à l'intérieur, là, ce serait bien que tu fasses sortir les poubelles. Donc, les émonctoires, ce sont nos poubelles internes. Voilà. Et donc, le N pour l'hygiène nerveuse. Donc, l'hygiène nerveuse, elle va passer par différentes... on peut l'aborder sous différents aspects, à savoir notamment la relaxation. Donc, entre autres, via des respirations, via qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, des visualisations, des méditations, des massages aussi. Mais ça va être surtout le mot à la mode qu'on emploie beaucoup et ce que moi j'intègre dans mon programme, à savoir la charge mentale, avec toutes nos pensées là. Hein. Donc, quand ça rumine, quand ça fait le hamster là-haut, là. Donc, l'idée, c'est justement d'aller, entre autres, transformer nos croyances, mais aussi avoir, comme toi, des défis, des challenges pour transformer notre quotidien. Voilà. Donc, entre autres, via l'organisation. Super. C'est des mots que tu connais bien, ça. Ouais. Ça veut dire que du coup, l'énergie vitale, c'est un panel de tout ça. Et en plus, là, que tu m'as donné l'acronyme d'AMEN, je vois, alors on voit tous, du coup, quand Stéphanie a parlé, je pense que vous vous êtes dit, OK, ben moi, je fais pas assez de sport. OK, finalement, ben, peut-être que je suis constipée, ça a une influence. Finalement, je suis pas assez organisée, j'ai une charge mentale plutôt grosse, même si je fais beaucoup de sport et que je m'alimente très bien. En fait, c'est les 4 pans qu'il faut aligner. Est-ce que si je joue que sur un ou deux, ça marche? Ça va, comment dire, ça va pencher un petit peu, enfin, tout est question d'équilibre. Donc, tu vas améliorer un petit peu un pan, mais en fin de compte, la vie, c'est un tout. Donc, notre santé, c'est pareil, c'est une synergie. Hein. C'est comme ce qu'on a appris, nous, à l'école, c'est que on ne va pas aider une personne avec une technique. L'alimentation, entre autres, c'est une technique. Donc, et ta question, elle est très, très pertinente parce que, en l'occurrence, je voulais faire un post à ce sujet. J'ai discuté avec une entrepreneuse ce week-end et justement, quand je lui ai expliqué mon activité, elle me dit ah oui, oui, ça je sais. Ben oui, tu sais, certes, mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Hein. Donc là, déjà, première question. Et donc, après, deuxième question, c'est est-ce que tu les actives, comme tu viens de dire très pertinemment, toutes en même temps? Et ça, c'est pas, enfin, on n'en a pas forcément conscience, d'où justement l'intérêt d'être accompagné. Super. Bon, alors, du coup, je me pose des questions, mais dans chacun des domaines, donc on va y aller dans l'ordre. Premier domaine, l'alimentation. Euh, Quels sont les indispensables finalement, puisqu'on connaît comment bien manger, on le voit partout. Ça ne veut pas dire qu'on le respecte, hein. Oui. Moi également. Euh, Quels sont les indispensables pour aller un petit peu plus activer ça et faire un premier pas pour nous donner plus d'énergie via l'alimentation, en tout cas pour l'instant? Alors, via l'alimentation, notre corps a besoin de vitamines, d'oligo-minéraux. Donc ça, ce sont les bases. Et comme on entend souvent parler, la fameuse loi 80-20, elle s'applique également dans l'alimentation parce que si on compare l'alimentation des grands singes à notre tube digestif, eh bien, on devrait se rapprocher
de l'alimentation des grands singes. Les grands singes, ils se nourrissent principalement de végétaux, d'où ces fameux 80-20. Donc, on va retrouver 80% de fruits et légumes et 20% de produits azotés. Ok. Voilà. Ça met tout le monde d'accord. Voilà, c'est ça la règle. Qui c'est qui l'applique? Envoyez-moi un message hein, sur à voir. Stéphanie, je suppose que tu l'appliques. C'est pas facile tous les jours, c'est pas ce que je veux dire, mais en étant en conscience de ça, tu dois l'appliquer plus que d'autres, j'espère. Moi, je suis pas, comment dire, parfaite, loin de là, au contraire. Et justement, c'est ce qui fait que je suis humaine et c'est ce qui fait que, comment dire, je suis au plus proche des personnes qui me consultent parce que déjà, je me sers de mon expérience qui n'a pas été justement simple au départ. Donc, d'où justement le fait que je m'adapte vraiment au rythme de la personne. Si la personne elle a besoin de temps, c'est ce que je lui dis, je préfère qu'elle prenne plus de temps et qu'elle aille à son rythme et qu'elle tienne sur la durée, plutôt qu'elle suive à la lettre ce que je lui donne et que pas longtemps après, catastrophe. Quoi. Donc ça, c'est une des règles. Et ensuite, nous sommes des êtres sociaux. Donc, qu'est-ce que je veux dire, les invitations, que ce soit nous-mêmes ou alors à l'extérieur, eh ben, on n'a pas notre petite fiche. Alors, attends, il faut que je fasse 80-20. Alors, il faut vraiment que tu me fasses ci. Non, c'est pas ça. Donc, c'est pas ça tous les jours. Et notre cerveau, comme notre corps, il a besoin de cette notion de plaisir. Pas être rigide et se dire, ben voilà, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Non, il faut vraiment s'octroyer des moments de plaisir. On sait cette notion de 80-20, donc on fait au mieux. Et puis, s'octroyer des moments, même dans la semaine, même chaque semaine, où on reste humain. Quoi. Voilà. Et puis, il y a aussi des petites astuces, notamment émonctorielles, pour préparer justement son corps quand on sait qu'on va avoir un repas qui va être un peu plus. Voilà. Merci de cette transparence parce que du coup, c'est toi, hein, tu es vrai, j'adore. Le but, c'est pas d'être parfait. C'est Dans ça. ta méthode, c'est de trouver un chemin et de l'adapter aussi en fonction d'où on part. Hein. Ça, c'est important. Du coup, ma deuxième question, c'est le M, musculaire. Quel est le bon rythme pour le sport? Je suis une ancienne grande sportive. J'ai fait jusqu'à 17 heures de sport par semaine. J'en suis à 1 heure de sport. Je sais que c'est beaucoup, trop peu. C'est quoi le juste milieu? Alors, après, je ne sais pas si je suis une spécialiste pour te répondre. Moi, je ne compte pas par rapport au temps. Ok. Ce qui est important, c'est effectivement la régularité, de Mhm. regarder comment est-ce que ton corps il fonctionne, et notamment si tu vas à la selle régulièrement, que nous, ce qui nous intéresse, c'est le pipi caca. Ça, c'est super important parce que, comme je disais précédemment, c'est la base. C'est les premiers émonctoires. Donc, déjà, c'est d'aller les stimuler. Donc, c'est pas seulement en faisant de la course à pied. Donc, ça, la course à pied, fut un temps, c'était un de mes rituels. Pas forcément la course à pied, mais plutôt le fractionné. Et, mais c'est pas seulement ça qui va faire que tu vas être en santé. Donc, le fait, entre autres, de faire de la course à pied, ça va aller stimuler ton émonctoire peau, Mhm. notamment via la transpiration. Donc, ça, c'est important. L'idée, c'est d'aller, si on peut aller stimuler tous les émonctoires, c'est le top du top. Et dont les intestins. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Genre, par exemple, quand on fait de la course, on va aller faire des étirements, souvent. Donc, D'accord. si tu ne fais pas d'étirement, tu vas utiliser tes poumons, ta peau, mais il va manquer un émonctoire. Donc, et le plus important. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est d'aller vraiment activer chacun des émonctoires. Donc, moi, ce que je propose en séance, c'est d'aller faire des exercices justement par rapport aux émonctoires. Donc, des exercices étirements, des exercices torsion, etc. Et aussi, comme tu le dis, la partie cardio. Elle est aussi importante de façon à ce que notre corps puisse transpirer en l'occurrence. Et Et faire travailler les poumons, du coup. voilà. Super. Ouais, tu as fait la belle transition vers la partie émontoire. C'est moins glamour, mais on va tous aux toilettes, on est tous humains. Donc c'est parfait, puisqu'on est tous au même niveau. Comment ça se passe? Comment je sais que
finalement, dans mes toilettes, je vais avoir un indice de ma santé, en fait. C'est ça que je Oui, comprends. complètement. Et c'est quelque chose que personne ne partage. On Sauf est d'accord. en consultation, tu poses des questions bien sexy. Je rentre vraiment dans le détail, hein. Comment je vais aller activer, du coup, ces différentes manières qu'a mon corps de ressortir toute cette pollution. Alors, j'ai compris que par les poumons, c'est le cardio et la transpiration. Et comment je vais aller activer cet instinct finalement qui fait beaucoup, beaucoup de travail, hein. Il faut le dire, on dit que c'est le deuxième cerveau. Et moi, je le crois beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ventre. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, je vais essayer de me lever pour te montrer, genre par exemple, un exercice. Yes. Donc, tes intestins, ils vont avoir une forme de U à l'envers. Hop. D'accord. Donc, ton côlon ascendant, ton côlon transverse et ton côlon descendant. Donc, ce que Je tu me peux mets à faire, l'inverse, ça part de là. D'accord. c'est faire, genre par exemple, tu prends, si tu as des haltères, tu prends des haltères, des poids. Si tu n'as pas de poids chez toi, tu n'en achètes pas Des forcément. Tu bouteilles prends d'eau. 2 bouteilles d'eau de 50 centilitres et puis donc tu fais hop, hop, parce que tu vas venir pousser en fin de compte tes matières Mm. d'un côté sur l'autre. Tu vois? Hop, hop. Et ça aide, ça. Et donc ça, ben oui, tu vas pousser tes matières du côlon Non, mais ça ascendant me vers le rassure. descendant. C'est un exercice que je faisais tous les jours parce que ça travaille aussi les obliques et de dessiner la taille sans faire beaucoup de Complètement. sport. Voilà. Pour les femmes qui n'ont pas trop le temps, je vais m'y remettre parce que c'est intéressant. En plus, si ça travaille les intestins, de Ouais. pouvoir justement. Et c'est simple. Et puis ça Donc masse, du l'idée, coup. Le mouvement masse, en fait, à ce que je comprends. c'est complètement le principe de ce que nous on appelle la biokinésie. C'est l'automassage des organes, en fin de compte. Donc on le rentre dans cette fameuse activité physique ou activité musculaire. Et le fait d'aller automasser notamment tes organes émonctoriels, eh ben, ça va faire que tu vas être en santé. Genre, par exemple, moi, je sais que le matin, quand je me réveille, je vais faire des torsions et des étirements. Donc, ça va faire que derrière, je suis tranquille. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Et en plus, quelque chose qu'on peut faire rapidement tous les jours. Et c'est une C'est vraie ça. astuce qu'on peut Ouais. faire de suite, voilà, qui prend ni argent, ni forcément de temps. Mmh. 2 minutes Complètement. par jour. J'ai adoré cette astuce, parce que du coup, là, tu vas dans le concret. Merci beaucoup pour ça. Du coup, une dernière astuce sur le N. Alors, je crois que c'est la neurologie, non? Hygiène nerveuse. Hygiène nerveuse, tu vois, je n'y étais pas. Ah, c'est C'est sensiblement là-dedans, la même quoi. chose. C'est les ouais, Voilà, c'est complètement. là-dedans. Ouais. Comment je vais aller détoxer mon cerveau? J'ai pas d'autres mots. Alors, là, tout de suite, là, ce qui me vient maintenant, parce que tu peux le faire de différentes façons, hein. Fut un temps, parce que moi, mes rituels, je les change. Moi aussi. Je me massais les pieds tous les soirs. Ah, c'est Alors, cool. toi, en plus, tu as l'odeur, tu vois, la petite crème qui va bien et tout. Et Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit nos mains comme nos pieds, tous nos organes sont sur nos mm, réflexes, nos zones réflexes. Et le bout de nos organes, en l'occurrence, il est lié à notre tête. Donc, plus on va aller masser ces fameuses zones, plus on va être détendu. Voilà. Donc ça peut être, entre autres, une des techniques pour venir détendre. ah, super, j'applique ce soir direct. C'est vrai que je le. Non, mais pendant un moment, je le faisais, je suis comme toi, j'ai beaucoup de rituels et je déteste la routine, donc je change mes rituels. C'est ça. Mais j'adore les rituels, ça me donne un espace Mmh. de confort dans mon quotidien, que ce soit en organisation, dans la gestion du quotidien, n'importe où. Là, j'ai tout le temps plein, plein de rituels. Et du coup, le massage des pieds, ça en faisait partie. C'est que Mais du je vais y bonheur. revenir parce que ah ouais, le confort quand on se masse le pied, vraiment. Euh, alors moi, j'ai testé plein de choses. Il y a un truc qui marche très très bien et que je fais avant d'aller voir un client. Et souvent, quand j'ai quelqu'un avec qui on échange, hein, une copine ou quoi, je vais parler de cette astuce. Je vais utiliser, alors c'est presque de la cohérence cardiaque, mais en fait, ça va avoir un effet. Je l'utilise en voiture quand je vais à un rendez-vous très stressant. Donc, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup au début de mon activité. Je vais respirer longtemps et je vais faire une expiration thoracique. Ça veut dire que quand j'expire, je n'expire rien et ça fait un creux dans mon ventre. Et au bout de 3 ou 4 fois que je le fais, j'ai un gros bâillement et j'ai l'impression d'avoir toute l'énergie négative qui ressort. Ça, c'est radical. En 3 respirations, ça marche direct. Donc, en 30 secondes, moi, ça me détend. C'est fou. C'est fou comme j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi. C'est pour ça que, ben, euh, elle vous le dira, je pense que justement, c'est vers là que tu aiguilles tes clients, Nathalie.
Stéphanie, excuse-moi, ça va être je pensais à Nathalie, ma copine à qui j'avais parlé de ça va être justement de dire, ben, essaye, mais si ça ne te convient pas, ne le fais pas. C'est tout à fait C'est ce ce que que je fais. j'expliquais à ma copine Nathalie. Ne le fais pas en fait si ça ne te convient pas. Moi, c'est ce qui fonctionne. C'est Je te ça. partage une astuce. Après, à toi de trouver ce qui fonctionne dans ton quotidien. Et Ouais, si tu as un rituel changeant, ça peut changer. c'est ça. Alors, super. Tu vois, ben maintenant ta méthode, je l'ai en tête. Ça ne veut pas dire que j'arriverai à la faire toute seule. Justement, si vous avez besoin de Stéphanie pour vous aider, c'est avec plaisir. Je sais qu'elle va partager des conseils. Avant de parler justement de ce que tu offres derrière, ton produit gratuit, je voulais introduire un petit peu ce challenge, puisque je donne une petite astuce et je rebondis sur ce que tu dis à chaque fois. Et ce qui m'a plu, moi, c'est essayer, ne soyez pas parfait. Alors, au départ, quand tu parlais de ton rituel à toi face à l'alimentation, mais j'adore parce que dans la communication, essayez, ne soyez pas parfait. N'attendez pas que ce soit parfait pour mettre en place les choses. C'est Sinon, ça. il n'y aura aucun résultat. C'est très important d'essayer de se donner la possibilité aussi d'échouer, que ça ne fonctionne pas, parce que ça va vous permettre de faire un petit pas et un petit pas et un petit pas. Et c'est comme ça qu'on prend soin de sa communication, mais c'est surtout comme ça qu'on prend soin de soi. Donc, merci pour tout ce contenu, Stéphanie. C'était vraiment un contenu très actionnable. En plus, tu t'es levée pour nous montrer, j'ai adoré. Justement, tu proposes juste dessous un appel découverte, euh, une séance de Reiki. Explique-moi comment ça se passe du coup. Alors, le Reiki, en règle générale, je le fais en présence, hein. Mhm. Donc, c'est-à-dire que je vais aller poser mes mains sur chacune, à partir de la tête jusqu'aux pieds, sur chacune des articulations, dont chacun des chakras. Donc, je passe le corps en revue, en fin de compte, pour aller faire circuler l'énergie vitale. Donc, c'est une pratique qui se fait tant en présentiel qu'en distanciel. Voilà. Donc, ça se pratique de la même façon, c'est-à-dire qu'en présentiel, eh ben, je suis face à vous, et en distanciel, eh ben, ça va être je me connecte à votre énergie, je me connecte à vous. Ah, c'est super intéressant. En plus, moi, je trouve ça novateur parce que j'ai jamais entendu nulle part. Est-ce que moi aussi, j'ai le droit de prendre rendez-vous? N'hésitez pas parce que Stéphanie, que vous alliez prendre rendez-vous avec elle ou discuter sur ses réseaux sociaux, ça va être quelqu'un de proximité qui va vous répondre facilement, vous donner des conseils. Je sais qu'elle adore donner et que c'est pas facile de communiquer quand on est vraiment dans ce partage, ce trop partage. Justement parce que le marketing est vu comme quelque chose à l'opposé. Et c'est ce que je montre dans le challenge Tous Visibles, puisque c'est un esprit de partage, mais qui aide aussi au marketing pour aider un maximum de personnes et aider les 18 intervenantes. Merci beaucoup Stéphanie pour tout ce contenu que tu as donné. J'ai hâte d'avoir cette petite séance de Reiki et j'ai hâte que vous preniez rendez-vous et que vous me disiez, vous reveniez vers moi pour me dire comment c'était pour vous. Merci Merci pour beaucoup, tout. Mélanie. Merci à toi. Merci Merci. à vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous pour un audit de visibilité, pour la formation mentorée 100% distancielle et entièrement finançable. Les infos sont juste dessous. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, de votre musculation, de euh, l'évacuation des déchets et de votre cerveau. Merci C'est beaucoup. super bien retenu, c'est chouette. Merci Stéphanie. Bonne journée. Merci.